vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Mariae Magdalene erchete prois Gotias etius isis omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Il est né au 1er siècle. Il a pour principale qualité, il est reconnu comme un fervent combattant des disciples de Jésus-Christ. Et par la suite, il se réclame être disciple de celui-ci. Il est celui-là même qui est considéré pour certains comme l'apôtre des gentils, l'apôtre des non-juifs, parce qu'il est celui qui a essayé de sortir le message de Jésus-Christ pour essayer de l'envoyer un peu plus loin, dans la Nouvelle-Asie, en Grèce et en Rome. Il est né en Sicile, il est né en Rome, et celui-là même, il a eu cette particularité d'être celui qui a apporté un message nouveau, qui a envoyé des messages à plusieurs personnes qui étaient connues comme les épîtres paulinéennes. C'est bien ça le titre, vous avez bien compris. Nous allons parler d'un illustre personnage de l'histoire aujourd'hui de la communauté chrétienne, à savoir l'apôtre Paul. Aujourd'hui, nous allons essayer de savoir qui il est. Et pour en parler, nous avons choisi deux personnes qui sont des spécialistes sur la question, qui ont accepté d'être là aujourd'hui pour nous apporter un peu plus d'informations à ce niveau. Nous allons les présenter juste après cette courte transition. vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Mariae Magdalene erchete prois Gotias etius isis omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et une fois de plus, merci d'être sur votre chaîne panafricaine Hausa 7 pour assister à cette émission Message unique. Aujourd'hui, comme vous avez bien compris, nous allons parler d'un illustre personnage, à savoir l'apôtre Paul. Nous allons essayer pendant ce temps d'émission de savoir qui il est, de comprendre sa vie, le message qu'il a voulu véhiculer et en quoi se revendique-t-il le titre d'apôtre, puisque nous savons que si on essaye de pousser le bouchon un peu plus loin, il a ce titre même de saint dans l'église catholique. Et comme ça, pour en parler, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous avons deux invités avec nous, à commencer par le brillant pasteur Mathieu, qui nous a encore honoré de sa présence une fois de plus aujourd'hui, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, pasteur Mathieu. Bonsoir encore, Dani. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous écoutent de partout dans le monde. Et un bonsoir particulier au DG d'Hausa 7 qui nous donne cette opportunité de pouvoir venir ici diffuser ce message qui est très important pour la vie spirituelle des uns et des autres. Parce que l'homme n'est pas seulement chair, mais il est esprit. Et il n'est pas éternel sur la terre, il va quelque part. Et nous ici, nous essayons d'apporter des éclaircissements, des orientations par rapport à cette marche spirituelle. Donc je bénis le Seigneur qui me fait grâce encore cet après-midi d'être parmi vous. Et je voudrais saluer ici ton introduction sur l'apôtre Paul. Je crois que nous allons beaucoup en parler cet après-midi
Je voudrais aussi passer un message comme ça à toute la communauté chrétienne, parce que c'est elle que je représente. Je voudrais dire ici que toute autorité vient de Dieu d'une manière ou une autre. Donc il y a beaucoup de soulèvements ce temps-ci de nos confrères qui se lèvent pour indexer le chef de l'État. Je crois que nous devons garder nos positions. Toute autorité vient de Dieu, et s'il est encore là, c'est Dieu qui veut qu'il soit là. Et s'il y a certaines personnes qui se lèvent pour, dans un premier temps, nous disons nous sommes apolitiques, mais après nous devenons des leviers de déstabilisation, nous devons bien savoir ce qui se cache derrière. Donc je voudrais interpeller tout un chacun de nous à pouvoir penser à notre cher et beau pays, le Cameroun, parce que tous nous sommes d'abord Camerounais, et là où nous allons partir, là où le Christ nous a réservé une place, mais pour l'instant nous sommes au Cameroun et nous n'avons pas deux pays. Donc lorsque nous voyons des uns et des autres rechercher à apporter du trouble, nous ne pouvons qu'appeler à la paix et à la stabilité de notre pays. Donc que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous, qu'il bénisse le Cameroun, qu'il bénisse tous ceux-là qui sont déjà à l'écoute, et je crois qu'ensemble nous allons passer de très bons moments. Shalom, merci. Ok, merci comme ça, Pasteur Mathieu. Déjà, il est important de réfléchir par rapport à la question que vous allez essayer de soulever là tout à l'heure, parce que nous sommes dans un contexte qui n'est pas négligeable. Nous sommes dans une année de vote pour les Camerounais, c'est une année électorale, et pas n'importe quelles élections, il s'agit bien des élections présidentielles. Et vu ce grand mouvement des prêtres qui actuellement sont en train de demander autre chose au plus haut au sommet de l'État, il est en droit, en tant qu'homme de Dieu que vous êtes aussi, de vous interroger pour connaître le point de vue que vous pouvez avoir par rapport à ce sujet, puisque le plus important dans un pays est d'essayer de savoir dans quelle mesure on pourrait maintenir le contexte de non-déstabilisation pour essayer d'amener plutôt les citoyens dans les urnes. Parce que le fait de leur dire déjà non, lui, pas du tout, ou rien, ce seront des paroles qui pourraient être traitées différemment, et ça peut plutôt s'aimer la révolte dans le cœur des Camerounais. Et par rapport à ce niveau-là, c'est aussi important de savoir ce que pense ce brillant théologien, homme de Dieu, homme de foi, qui n'est autre que Imam Mokhtar, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladhi ahdana li tawhid wa sunnah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Nabiyina huda wa rahma wa ala alihi wa ashabi. Wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmil din. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Milliers ou millions de téléspectateurs de par le monde entier. Un bonsoir particulier au directeur de la télévision Aoussa 7. Et je salue également non seulement ce brillant exposé et l'entrée à la matière de mes deux dévanciers, s'agissant plutôt de M. Daniel et M. Pasteur Mathieu, ou n'est-ce pas toutes ces, nous appelons bêtises qui arrivent au même moment au Cameroun. Non à la manipulation et non à la manipulation. Il faut que le peuple reste vigilant. Et Pasteur Mathieu a parlé au nom de la communauté chrétienne. Selon les Écritures, nous également nous parlons au nom de la communauté musulmane. Sachez mes chers frères que le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui voit une chose chez son gouverneur qui ne lui plaît pas, qui le prend par la main et qui le conseille en secret ou en aparté. S'il comprend, alors ça sera une bonne chose. Et s'il refuse de comprendre, tu auras fait ton devoir. Donc ici, l'islam se prononce sur le fait. Il n'y a rien que l'islam ne s'est pas prononcé dessus. Donc, toutes ces manipulations-là, mes chers frères, je sais que l'homme camerounais est intelligent, l'homme camerounais est sage. Pourquoi accepter comprendre ce qui est le plus cher pour nous? Ce qui est le plus cher pour nous, c'est la stabilité, c'est la paix, la sécurité. Parce que même si ces gens-là qui sont les gens qui allument la flamme de la haine, la flamme de la guerre, la flamme de la déstabilisation, et même si le vent tourne même de ce côté, où ils veulent que le vent tourne de ce côté,
ce ne sera rien d'autre que les enfants qui vivent en Europe, qui vont revenir, n'est-ce pas, occuper ces places lorsqu'on vous aura arraché ce qui est plus important pour vous, qui n'est rien d'autre que la paix, la stabilité et la sécurité. Parce que voilà, un pays qui vit dans l'insécurité, même rester faire une émission comme ça, pour que ça arrive chez vous, il n'y aura pas moyen. Demandez aux pays qui ont fait la guerre, qui ont connu la guerre. La guerre, c'est une chose qui commence facilement, mais c'est difficile de l'arrêter. Vraiment, non à la manipulation. Pourquoi non à la manipulation? Pourquoi la sortie de tous ces prêtres se fait au même moment? Si c'était un avis personnel d'un seul prêtre quelconque, pourquoi c'est au même moment que l'accord de prêtre sort au même moment? Donc mes chers frères, je sais que l'homme camerounais est très intelligent, c'est parce qu'il y a une main noire que nous connaissons déjà, ceux-là qui sont derrière toutes ces choses-là. Donc non la manipulation, la Bible ne le dit pas, parce que Paul dit, l'apôtre Paul, non seulement il est menteur, mais ici au moins il a dit la vérité. Alors on va commencer par lui. Comme c'est aujourd'hui, c'est son thème. Au moins il dit toute autorité vient de Dieu. Tu vas nous dire il dit ça, toute autorité vient de Dieu. Et Allah dit ya ayyuhalladhina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul li amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allah wa rasul. Et Allah dit obéissez à Allah, obéissez au prophète et ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir. Et le prophète n'a pas manqué de mentionner ça. Il a dit vers la fin du temps, vous aurez des dirigeants injustes qui tomberont sur vos biens, vont manger avec les familles. Hein? Vos biens demandez à Allah. Et regarde, vos droits demander à Allah Azzawajal et patienter. Nous allons patienter. Il n'y a rien qui est éternel. Et ici, je voulais chuter pour dire, sachez alors que nous le croyons dans l'islam et que l'image d'un gouverneur, c'est l'image du peuple. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, l'image d'un gouverneur, c'est l'image du peuple. Si le peuple est bien guidé, Allah ne mettra jamais à la tête de ce gouverneur les injustes. Jamais de la vie. Avez-vous déjà vu un film où l'acteur a la tête des bandits? Est-ce que vous avez déjà vu un film un jour où l'acteur a la tête des bandits? C'est un chef bandit qui a la tête des bandits. Parce que quoi? Lorsque vous êtes corrompu, Allah dit, lorsqu'Allah veut du mal pour un peuple, il les envoie les dirigeants corrompus. Et lorsqu'Allah veut du mal pour le dirigeant, il les envoie plutôt les ministres corrompus. Les ministres corrompus et non le dirigeant. Donc si le dirigeant, n'est-ce pas, s'égare, c'est parce que nous sommes égarés. Beaucoup de gens sont des menteurs, des fornicateurs, des associateurs, des magiciens, dans les sectes pernicieux, dans tous les mots que nous sommes, les voleurs, les bandits. Comment vous êtes des bandits et vous voulez un acteur à votre tête? Comment ça? Donc l'image, si nous voulons que les choses changent, changeons notre mentalité, changeons notre comportement et non attiser la haine. Sinon, vous suivez l'émission dans les 4 coins du monde, sont les péripéties où vous nous entendez. Donnez-nous seulement un seul pays au monde, pas deux. Un seul pays au monde qui a une, n'est-ce pas, la sécurité, la stabilité politique, économique et sociale, en passant par, n'est-ce pas, l'apport des gens et la révolte du peuple contre les dirigeants. Un seul pays, pas deux. Ok, comme ça, merci Imam Mokhtar pour cette brillante entrée. Certes, ce n'était pas le sujet qui était à l'ordre du jour aujourd'hui, mais il était important de rappeler ces phénomènes parce que nous sommes dans une année électorale et concernant ce qui est par rapport à cela, il y a des choses qui doivent être dites parce qu'il s'agit bien de la magistrature suprême et de voir des prêtres aujourd'hui qui sont tous alignés, sortent, disent qu'ils sont prêts à voir le diable au lieu de voir le président de la République. Cela pourrait susciter une certaine révolte au niveau du peuple. Donc, les jeunes Camerounais qui nous suivent de par le monde, je tiens à leur dire vigilance. Même si vous avez des réclamations, même si vous avez des choses à faire, pensez à la meilleure des façons qui est celle démocratique, à savoir vous rendre dans les urnes et voter, pas jouer dans ce jeu-là. Bon, qu'à cela ne tienne, nous revenons sur notre sujet. Comme nous l'avons dit si bien tout à l'heure, nous avons décidé aujourd'hui de parler de l'apôtre Paul, celui-là même qui est né à Tarse, dans l'Empire romain, et qui, par la suite, après avoir combattu de manière ferme les apôtres, se revendique apôtre de Jésus-Christ lui-même. Qu'est-il vraiment pour vous, Pasteur Mathieu? Quel regard avez-vous sur cet homme-là? Merci déjà pour la parole. Merci pour encore une fois de plus pour cette émission et surtout le thème de ce soir qui est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est l'une des figures emblématiques du christianisme.
C'est l'une des personnes qui ont porté le christianisme selon la volonté et la pensée de Dieu, parce que Dieu voulait que l'évangile s'étende de partout dans le monde. Et l'apôtre Paul est celui-là qui a été choisi pour le faire. L'apôtre Paul, comme tu l'as dit, il est né au 1er siècle, il est avant Jésus-Christ. Il est né à Tars, il est de la tribu de Benjamin, des 12 fils de Jacob, les 12 patriarches. Il est dans la tribu de Benjamin, donc il est juif de naissance. Et il a appris dans la plus brillante des écoles par l'un des maîtres les plus influents de son époque, Gamaliel, qu'il a tenu par la main, qu'il a enseigné. Et au-delà de tout ce qu'il a eu à connaître, à apprendre de son maître, de ses origines et de tout, nous voyons qu'il y a un renversement, comme tu es en train de dire. Parce que Paul, qui était hier le persécuteur des chrétiens, après lui-même il est devenu le persécuté. Parce que il y a eu une rencontre qui a bouleversé complètement les croyances et tout ce qu'il pensait a été bouleversé par cette rencontre-là. Je crois qu'au fur, quand nous allons suivre, nous allons développer cela. Et ma prière est que ce soir, que quelqu'un davantage ait ce genre de rencontre, en commençant par mon ami Imam Mokhtar, qui rencontre vraiment, véritablement le Seigneur et qui revienne à des meilleurs sentiments, comme cet homme que nous voulons ébaucher ce soir, qui est l'apôtre Paul. Vraiment, son histoire est très instructive, très nous enseigne réellement ce que le Seigneur veut faire en ces temps-ci. Parce que Paul, qui n'a pas marché avec Jésus comme les pierres, mais qui s'est retrouvé à être l'apôtre de Jésus-Christ et a écrit le plus de livres dans le Nouveau Testament, nous devons chercher à comprendre et à connaître qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la vie de cet homme. Parce que au départ, il avait une certaine pensée, une certaine conviction de sa religion. Mais sur la route de Damas, comme la Bible le dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, il était en train d'aller accomplir davantage sa mission, parce que nous voyons Étienne qui est lapidé à cause de l'évangile, et Paul qui est là, qui assiste et qui s'associe à la mort d'Étienne, et plus tard il prend les rênes de ce combat et il va vers les autorités roumaines, il leur demande des lettres, des autorisations pour pouvoir aller de partout et traquer ce qu'on appelle chrétiens, parce que en ce temps-là, nous devons bien comprendre que le christianisme qui était montant était ignoré de Rome et de tout ce qui était là, parce que ils ont tout fait d'abord pour étouffer le christianisme en tuant Jésus, mais ils se sont rendus compte que ceux qui sont restés par le Saint-Esprit, le mouvement devenait encore davantage plus grand. Et malgré qu'on a essayé d'étouffer le christianisme en ce temps-là, aujourd'hui nous sommes encore là à parler de ça, parce que celui qu'on appelait Gamaliel, l'enseignant de Paul, il a dit à ses compagnons que si cette œuvre-là vient de Dieu, nous n'allons pas pouvoir l'éteindre. Nous n'allons pas pouvoir l'éteindre, mais si elle vient d'un homme, elle va s'éteindre d'elle-même. Donc aujourd'hui nous sommes là. Cela veut tout simplement dire que le Seigneur a réellement suscité l'apôtre Paul. Nous allons voir dans la suite ce qu'il s'agit. Merci. Déjà, je vais me tourner vers l'imam Mokhtar, parce qu'il est aussi important ici de souligner des questions qui sont claires. Quelqu'un est né à Tars, c'était dans l'Empire romain.
il n'a jamais vu Jésus, ils ne se sont jamais parlé. Mais des années plus tard, il se réclame être l'un de ses disciples. Imam Mokhtar, comment pouvez-vous voir avec votre casquette de théologien le rapprochement qu'il y a eu entre ces deux personnages, à savoir Paul et Jésus-Christ de Nazareth? Oui, Jésus-Christ n'a jamais envoyé Paul. Jésus-Christ n'a jamais envoyé Paul. Et vous allez voir tout au long, n'est-ce pas, de l'émission. Et vous allez constater. Et ceux qui nous suivent à l'instant même chez eux, j'espère que le droit commence déjà même par se lever par vous-même, par les pasteurs lui-même. Parce que mon ami pasteur Mathieu vous dit que Paul n'a jamais senti l'odeur de Jésus-Christ. Parce qu'apôtre d'abord veut dire c'est lui que Jésus a choisi et il a envoyé. Jésus n'a jamais choisi Paul. C'est Paul qui dit que Jésus l'a choisi. Or, nous savons que dans la Bible, dans les livres, n'est-ce pas, de Deutéronome, le témoignage d'une personne pour un fait ne sera jamais accepté. Au moins sur la disposition de 2 ou de 3 témoins. Ça, c'est dans le livre de Deutéronome. Donc, il faut que pasteur Mathieu, quand vous allez prendre la parole, pasteur Mathieu, vous nous donnez, n'est-ce pas, qui était témoin de la révélation de Paul. Personne, sauf Paul lui-même. Paul est le seul qui raconte l'épisode de sa rencontre avec Christ. Et nous disons que ça n'a jamais été en lisant ses lettres. Ça, c'est un. 2, maintenant, pasteur Mathieu dit qu'il a le plus, non seulement n'a pas rencontré Jésus, il n'a pas senti son odeur, il n'a jamais mangé avec lui, mais c'est lui qui a plus de livres dans le Nouveau Testament. Et vous savez, le nom du Nouveau Testament a été donné par Tertullien en l'an 200 après Jésus-Christ. Donc même le nom du Nouveau Testament, Paul ne connaît pas, non, Dieu ne connaît pas, Jésus ne connaît pas, aucun apôtre, les pieds ne connaissent pas, même Paul lui-même ne connaît pas le nom du Nouveau Testament. C'est Tertullien qui a donné ça en s'inspirant, n'est-ce pas, du verset où Jésus dit voici le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous, et on peut conclure en disant Nouveau Testament. Un livre qui est pour Dieu, où les gens ont basé toute leur vie et toute leur foi pour aller au paradis, y compris mon ami Mathieu. Ça ne vient pas de Dieu, mais d'un païen tertullien. Ça, c'est un. 2, maintenant, comment se fait-il que l'apôtre Paul, qui n'a jamais senti l'odeur de Jésus-Christ, ait plus eu de livres que ce qu'on prétend les 4 évangiles qui ont marché avec Jésus-Christ? Là, ça pose déjà un problème linguistique d'abord. Lorsqu'on rentre maintenant dans les lettres de Paul, les 14 épîtres que Paul a écrit, c'est rempli de dédicaces. Mais ça, c'est quoi ça? Rempli de dédicaces. Comment dire que Dieu t'a envoyé comme prophète, ou Jésus t'a envoyé comme prophète, tu peux pas faire les dédicaces aux gens. On a mis plutôt la parole du Seigneur. Je vais commencer. Lorsqu'on prend, il y en a beaucoup, hein. Je suis même dans l'emballage, j'ai même écrit un livre. En passant, j'ai écrit un livre sur l'apôtre Paul. Bientôt, on va mettre ça. On va mettre ça, n'est-ce pas, à la disposition de tout un chacun. Que ceux qui sont à l'extérieur, que ceux au pays. On a écrit un livre sur l'apôtre Paul. Il dit ceci, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 19 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 19 à 20. Prenez d'abord vos Bibles. Les missiles maintenant spirituels commencent. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19 à 20. Il dit les églises d'Asie vous saluent. Voilà quelqu'un qui a envoyé. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca, un couple. Aquilas et Prisca vous envoient bien des salutations et des vœux dans le Seigneur, ainsi que l'église qui se réunit chez eux. Tous les frères vous saluent également. Saluez-vous les uns. Parfois ça fait comme ça fait rire. Même mon ami Mathieu lui aussi, ça le fait rire. Ça c'est quel genre de parole de Dieu ça? C'est des dédicaces qu'il fait. On continue, ça c'est un avant-goût dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 19 à 20. Il exprime également ses meilleurs sentiments
à son ami Timothée, au début de sa lettre. Il dit sans cesse, mon ami Timothée, nuit et jour, j'ai fait la prière de nuit pour toi. Qu'est-ce que fait la prière de nuit pour son ami Timothée vient faire dans la parole de Dieu? Ça nous sert à quoi? Pasteur Mathieu, ça nous sert à quoi? Il raconte sa relation avec son ami, qui est son élève Timothée. Il dit, je passe les nuits à faire la prière pour toi. Vous allez trouver ça dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, verset 3 à 6. 1 Timothée, chapitre 1, verset 3 à 6. Il dit ceci, je continue. J'ai fait mention de toi dans ma prière chaque nuit, nuit et jour, en me rappelant tes larmes, comment tu pleurais. J'ai eu un très vif désir de te revoir parce que tu me manques. Mais ça, c'est quoi ça? Imaginez, vous trouvez le Coran. Ce genre de choses à pas dans le Coran. Mohamed écrit une lettre. Il dit, je pense à toi. Hein. Il y a un de ses compagnons, ou bien un de ses élèves, compagnons. Il dit, Abouaka, je pense à toi. Hein. Je prie nuit et jour pour toi. Ça nous sert à quoi? Regardez, c'est de la Bible. J'ai eu un très vif désir de te revoir parce que tu me manques, afin d'être rempli de joie. J'évoque la foi sincère qui est en toi. Je sais que tu as en foi. Tu as la foi. J'invoque la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord Loïc, ton ami Loïc. Donc, la foi que Loïc avait, tu as aussi cette foi. Ta grand-mère aussi avait cette foi. Excusez-moi un peu de rigoler. Ce ne sont pas des moqueries, mais c'est plutôt ce qu'on attribue à l'humanité de l'île pour avoir la vie éternelle. Ok, merci, maman. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Ok, cela sera remporté autant de temps. On va ajouter ça par mon ami, pasteur Mathieu. C'est important, allez-y. Lui et moi, on sait comment on gêne autant. Hein, pasteur Mathieu. Il dit, Loïc a aussi cette foi. Ta grand-mère aussi, Timothée, a cette même foi. Et Eunice, qui est ta mère, a aussi une bonne foi. Et qui, je suis certain, réside aussi en toi, parce que tu as hérité de leur foi. Maintenant, je dois donner un verset pour ne pas prendre trop du temps. Il dit, deuxième livre à Timothée, toujours son ami. Deuxième livre de Timothée. 2 Timothée, chapitre 13, verset 21. Il dit, Timothée, j'ai oublié de te dire, le pullover que j'ai laissé à toi chez Carpus, va chez lui et apporte-moi ça. Et tout ça, c'est la parole de Dieu. De la parole, mon ami Mathieu, on l'écoute. Pasteur Mathieu. Qu'est-ce que toutes ces choses-là viennent faire dans la révélation? Ok, merci Imam Mokhtar. Merci pour ces éclaircies que vous avez essayé de nous fournir durant ce temps. Pasteur Mathilde, je pense que dans le livre de Proverbes, s'il nous est interdit de consommer l'alcool, c'est bien parce que ça peut nous faire perdre la sagesse. Il n'y a pas d'adoration sans sagesse, il n'y a pas d'adoration sans état d'esprit. Donc, comment comprendre, d'après ce qu'est en train de nous dire Imam Mokhtar, le fait que quelqu'un comme Paul soit en train de demander à son ami de lui ramener des pulls, de lancer des dédicaces à des personnes qu'il a eu à côtoyer dans sa vie, comment comprendre que cela puisse être la parole de Dieu? Ne serait-ce pas susceptible déjà à ce niveau de remettre en question le but même de sa présence, le fait de se réclamer apôtre de Jésus-Christ? Non, tout au contraire, cela ne remet rien en cause. C'est juste tout simplement que, bon, imam comme beaucoup de personnes, ils ont cette qualité de pouvoir prendre ce qui ne sert à rien et de vouloir l'afficher comme si c'est ce qui était plus important. Là où Paul annonce l'évangile, déjà s'il dit salut l'église qui est à la maison de tel, salut moi tous les frères, c'est déjà parce qu'il les avait déjà annoncé l'évangile. Ces gens qui lui envoient des salutations, c'était pour leur dire je pense à vous. Et quand il finit ces salutations, je crois qu'il continue avec beaucoup de conseils parce que ça c'était des lettres qu'il envoyait à des églises, des lettres qu'il envoyait à ceux qui ne pouvaient avoir accès à eux physiquement. Il les écrivait des lettres. Donc ce sont ces lettres là, et tu ne peux pas commencer à écrire une lettre à quelqu'un sans l'avoir salué au préalable. Ce n'est que la politesse. Donc, nous, on ne peut pas s'arrêter sur la politesse de Paul et dire que non, voilà l'église, voilà le message de Paul. Non.
Il a dit, Jésus n'a jamais envoyé Paul. Je vais revenir sur la conversion de Paul. Nous allons beaucoup lire cet après-midi parce que les Écritures doivent parler. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 10. Il va lire rapidement. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc nous voyons ici Ananias qui a en vision, le Seigneur lui parle comme dans le thème de la semaine passée était le Saint-Esprit. Le Seigneur lui parle par les visions et il lui dit que Saul de Tarse est à Tarse. Ananias ne le savait pas, il ne savait pas là où il se trouvait. Mais le Seigneur par le Saint-Esprit l'oriente. Il lui dit, il est dans la maison de Judas et il est aveugle. Va et prie pour lui. N'aie pas peur de lui. Parce que Ananias a commencé à rappeler au Seigneur comme s'il ne connaissait pas que Seigneur, toi-même tu connais le mal que cet homme a fait parce que la peur était montée en lui. Lorsque tu entendais auparavant le nom de Saul de Tarse, même si tu étais en train de prier, tu te cachais d'abord parce que c'était une terreur. Et ici nous voyons Ananias, le Seigneur l'amène à comprendre que non, ce n'est pas ce que tu crois. Cet homme, c'est ce qu'il était hier. Mais aujourd'hui, c'est un instrument que moi, Dieu, je me suis choisi. Il dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc Paul avait pour mission, voilà la mission que Dieu lui donne, de porter son nom devant les nations. Voilà pourquoi nous voyons, il a essayé d'aller en Asie, d'aller en Afrique, de concourir, d'aller un peu partout dans beaucoup de nations, parce que c'était la mission que le Seigneur lui avait assignée. Il lui a dit de porter son nom devant les rois. Nous voyons cela toujours dans les Actes des Apôtres. Il n'a pas peur, il n'a pas eu peur de se présenter au prix de sa vie devant certains rois et devant les fils d'Israël. Parce que même les fils d'Israël eux-mêmes, il fallait que l'apôtre Paul les enseigne, parce que ici, l'apôtre Paul, la révélation qu'il avait eue, la rencontre qu'il avait eue avec le Christ glorifié, était quand l'imam par exemple parle des évangiles ne sont rien que des histoires racontées par les disciples. Nous étions partis de tel côté, nous avons mangé, nous avons rencontré Zachée, nous avons fait ceci. Mais le ministère de Jésus et la révélation de l'œuvre de Jésus va bien plus au-delà de cela. Voilà pourquoi Jésus lui-même a dit que de mon vivant, il y a des choses que vous ne pouvez pas porter. Mais lorsque je serai parti, j'enverrai le Saint-Esprit et il va vous enseigner. Et ici, nous voyons, même dans l'appel de Paul, quand on continue à lire dans toujours des Actes des Apôtres, la Bible déclare que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Donc, il y a cette œuvre que l'apôtre Paul fait. Il a bel et bien, c'était pour répondre à la question d'Imam Bota, que l'apôtre Paul n'a pas été appelé par le Seigneur ni par Jésus-Christ. Il a bien été appelé par le Seigneur pour accomplir cette mission-là, pour annoncer Jésus-Christ, pas Jésus-Christ vivant charnel, mais Jésus-Christ glorifié. Jésus-Christ glorifié. Ok, merci, Pasteur Bati. Vous avez certainement suivi ce que nous a illustré le pasteur tout à l'heure. L'apôtre Paul a été choisi par Jésus-Christ lui-même pour le présenter, ce Jésus-Christ glorifié auprès des hommes. La raison pour laquelle il a été obligé de partir dans le monde pour prêcher cette bonne nouvelle-là.
montrait à quelle mesure, même à notre niveau ici, les personnes changeaient et qu'il avait pris une autre dimension, vu qu'il fallait que le Saint-Esprit vienne pour amener les personnes à comprendre ce que, durant le vivant de Jésus-Christ lui-même, ils ne pouvaient pas comprendre. Et avant de vous passer la parole, Imam Mokhtar, je tenais à rappeler à nos nombreux téléspectateurs que l'émission est interactive. Donc vous pouvez déjà commencer à réagir par les appels et des messages WhatsApp au 6 58 93 52 15. Je répète, le 6 58 93 52 15. Et l'indice, c'est le plus 237 pour les personnes qui sont à l'étranger. Imam Mokhtar, je suis à vous. Oui, merci beaucoup, monsieur Daniel. Pasteur Mathieu n'a pas répondu malheureusement à la question. Et vous avez vu l'histoire de tous les messagers dans l'Ancien Testament. Et il y a même d'autres même qui ont porté, ou leurs livres ont porté leur nom. Tous disaient ainsi par le Seigneur. Ainsi par le Seigneur. Vous avez vu Esaïe, il passe tout son temps dans son livre d'Esaïe à faire des dédicaces. On voit Jérémie, il passe son temps à faire des dédicaces. On voit Moïse, on voit même Jésus-Christ. Il disait que ne faites pas ceci, ne faites plus de ceci. Le Seigneur recommande ceci, mais regardez Paul. Je continue où je m'étais arrêté parce que Pasteur Mathieu n'a pas répondu à la question. Mon ami Timothée, j'ai oublié mon pull vert chez Troas de Carpus. Apporte-moi en venant. Ainsi que les livres, c'est pas seulement le pull vert qu'il avait laissé chez Troas de Carpus. Et j'ai aussi laissé sur sa table mes livres. Bon, maintenant ici, Pasteur Mathieu a répondu à la question, mon ami Mathieu, en disant, c'était des dédicaces aux frères qui avait déjà prêché l'évangile, j'avais compris. Prendre les livres également, qu'il a oublié sur la table, c'est toujours la révélation. Ça a quoi voir avec Jésus. Prends mes livres là-bas aussi, mais puis le faire. Apporte-les-moi. Et aussi, n'oublie pas mes parchemins. Ça continue, hein. N'oublie pas mes parchemins. En passant, salue-moi Prisca et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Eras est demeuré à Corinthe. J'ai laissé aussi Trophime malade à Milet. Il faut aussi le rendre visite parce qu'il est malade. Efforce-toi de venir avant l'hiver. Ça, c'était 2 Timothée chapitre 13, verset, n'est-ce pas, 21. Maintenant, il continue aux Romains. Je vous recommande Phobie. Phobie est notre sœur, ministre de l'église de Centrée. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Aidez-la en toutes ses affaires. C'est-à-dire qu'elle est Phobie. Qu'est-ce que Phobie a à voir avec nous? Mais on nous impose ce livre quand même. Accueillez Phobie, aidez-la. C'est-à-dire les biens matériels et tout. Il faut l'aider. Elle est malade. En toute affaire. Elle aurait besoin de vous. Car elle a été une protectrice pour bien des gens et pour moi-même. Quand je suis arrivé, c'est lui qui m'a accueilli chez lui. Donc aidez-la. Salut aussi Prisca et Aquilas. Ce sont mes collaborateurs. Pour me sauver la vie, ils ont risqué leur tête. Aquilas là et Prisca. Il faut les saluer. Regardez, entre une parenthèse, les gens qui sont choisis par le Seigneur ne parlent jamais de leur cri. Ils disent toujours ainsi par le Seigneur. Mais regardez bien, observez bien, méditez bien un peu ce que je lis là, mes frères et sœurs. Je dis, oh, nous avons écrit un livre sur ça. Peut-être que vous n'avez jamais vu de votre existence dans le Nouveau Testament, mais vous portez chaque jour. Il continue. C'est un long test, hein? C'est un long test. Il continue. Ils ont risqué leur tête pour moi, Prisca et Aquilas. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises du monde également non juifs sont aussi. N'oubliez pas de saluer l'église qui se réunit chez vous aussi. Saluez tous ceux-là. Saluez-moi mon cher Éphénète. Il ne faut pas oublier Éphémète. Éphénète, prémisse de l'Asie pour le Christ. Saluez-moi aussi Andronicus et Junias. Ce sont mes parents quand même et mes compagnons de captivité quand j'avais fui. Ce sont eux qui ont été mes tuteurs. Ce sont les apôtres éminents et ils ont les mêmes appartenu au Christ avant moi. Saluez-moi également Ampliarus. Saluez-moi Ampliarus qui m'est cher dans le Seigneur. N'oubliez pas de saluer également Urbain.
Saluez également Appel, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule également. Saluez Hérodion, mes parents. Ce sont mes deuxièmes parents après les autres deux parents là. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Allez également saluer Tryphène et Tryphose qui se sont donné beaucoup de la peine dans le Seigneur. Saluez-moi Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa main qui est aussi la mienne. Saluez-moi Acentré, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philogo et Julie, Néré et sa sœur. N'oubliez pas aussi sa sœur Néro. Olympa également et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-les tous. Saluez-vous les uns et les autres. Voilà ce que Paul est venu nous apporter. Paul nous faire comprendre comment il a fait les dédicaces. Voilà tout ce qu'il a. Les restes maintenant sont les contradictions. Mais j'ai voulu commencer par les dédicaces. Mais ce qui vient, ça va encore plus catastrophique. Là, on va essayer de parler de Dieu. Ça sera catastrophique. Il continue. Timothée, mon collaborateur, vous salue également. Salue également Lucius, Jason et Sotripatros. Ce sont mes troisièmes parents. Je vous salue moi également. Saluez-moi Titus, qui écrit ces lettres dans le Seigneur. Gaius également est mon invité. Gaius est mon invité que je l'ai invité. Et celui de toute l'église vous salue. Eraste également est le trésorier de la ville. Regardez-moi ça. Eraste également est le trésorier de la ville. Il vous salue. Il m'a donné une salutation de vous adresser. Ainsi que Catrice, qui est notre frère. Ça, c'est lettre aux Romains. Romains, chapitre 16, 1 à 23. Donc, les chers lecteurs, mes chers frères, vous avez peut-être compris que Tertius a écrit ces lettres sous la dictée de Paul. Donc c'était Tite qui écrivait. Sur la dictée de Paul, Paul disait, il écrivait pour donner à ses frères. Et ça n'a jamais été que sa missive, n'est-ce pas? Ça n'a jamais été que sa pensée. Sa mission n'était que sa pensée. Parmi les lettres également, Paul a adressé une lettre à Tite. Il dit, dans chapitre 3, verset 12 à 13, c'est chapitre 3, verset 12 à 13. Il dit, Tite, lorsque je t'aurai envoyé à Déma, à Tychique, ici montre clairement que Paul n'a jamais eu la révélation. Paul doute. Il ne sait pas où il va envoyer son ami Tite. Il dit, je ne sais pas si je vais t'envoyer à Déma ou bien je vais t'envoyer à Tychique. Une personne qui a la révélation, qui est guidé par le Seigneur, sait où sa mission se diriger directement, mais il doute. Donc, je commence déjà à toucher le fond. Paul commence à douter. Okay. Je vais chuter là. Je chute là. Okay. Paul dit à Tite, lorsque je t'aurai envoyé à Théma ou à Tyché, efforce-toi de venir me rejoindre à Nicopolis. C'est là en effet que j'ai décidé de passer l'hiver. Je vais passer mon hiver à Nicopolis. Veille avec zèle au voyage de Zéna, le juriste, et d'Apollon, afin qu'il ne manque de rien à cause de la nourriture et la boisson. Voilà, n'est-ce pas, les dédicaces de Paul. On va rentrer sur les lettres tout à l'heure, Inch'Allah. Ok, merci Imam Mokhtar. Nous avons pris plus de 5 minutes à écouter une séance de dédicaces. J'avais bien du mal à croire que nous étions là dans des textes qui sont purement bibliques. Et par rapport à cela, j'aimerais savoir ce que le pasteur avait à dire, surtout avec ce que l'imam Mokhtar est en train d'évoquer concernant le fait qu'il y avait eu un doute de la part de l'apôtre Paul, ne sachant pas réellement où se situait sa mission. Qu'en pensez-vous, pasteur Mathieu? Non, il ne parle pas de la mission de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne pouvait pas douter de sa mission. Parce qu'il avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait un calendrier, il savait bien ce qu'il devait enseigner. Ici, Imam prend un pan tout simplement pour vouloir apporter du trouble comme d'habitude, parce qu'il connaît très bien ce jeu-là. Et moi aussi, je le maîtrise très bien, mais je ne vais pas entrer dedans. L'apôtre Paul, comme je l'ai dit tantôt, c'est des lettres qu'il écrivait.
il a écrit des lettres, mais il fallait, quand il prend par exemple Romains chapitre 16, s'il commence par Romains chapitre 16, si tu commences par Romains au premier verset, je vais lire Romains chapitre 1, le verset 1, pour voir si c'est des salutations qu'il était en train de dire tout simplement. Je vais lire verset 1, verset 2. La Bible dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Voilà ce que Paul est appelé à faire. Mais il peut arriver pendant sa marche, il a des compagnons, il les salue. Il les salue, il leur dit, il les encourage en fait. Mais voilà la mission de l'apôtre Paul. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul n'est pas serviteur de lui-même. Déjà, il ne s'est pas appelé lui-même. Il est serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. De la même manière qu'au chapitre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1 à 2, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et voilà cette œuvre-là. Ici, le verset 2 dit: qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Voilà la mission de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'était pas pour saluer les gens, n'était pas pour lui-même, prêcher lui-même, mais il est venu pour prêcher et faire connaître aux gens Jésus-Christ, pour que les gens puissent découvrir qui est Jésus-Christ, pas théoriquement, pas dans la lettre, mais dans l'esprit. Parce que l'apôtre Paul ici, tout ce qu'il a reçu, il a reçu l'enseignement par le Saint-Esprit. Donc ici nous voyons que l'apôtre Paul n'a pas seulement fait des dédicaces comme il a dit. Il y a des dédicaces à l'intérieur parce que c'est des lettres qu'il écrivait à certaines personnes. Il fallait les saluer, il fallait les encourager. Mais dans ça, il y avait l'enseignement. Il avait le canon qu'il suivait exactement. Donc il enseignait Christ et Christ glorifié. Nous voyons dans le livre par exemple de Corinthiens. Autant pour moi, je vais lire. Deux Corinthiens, ici, verset 1 Corinthiens, autant pour moi. 1 Corinthiens, chapitre 2. Je vais commencer au verset 10. Il dit: aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Comme il a lu tout à l'heure, lui, il lit les dédicaces. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel qu'on juge de tout, et il est lui-même jugé par personne. Ici, il dit: car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Et nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Pourquoi? Comment est-ce que lui, qui est venu longtemps après le Christ, peut dire qu'il a la pensée de Christ? C'est tout simplement pour vous dire que le rôle de l'émission de la semaine passée, le rôle que joue le Saint-Esprit en ce temps-ci, c'est de nous révéler la personne de Jésus-Christ, c'est de nous révéler l'œuvre sacrificielle de Jésus. Quel est l'impact de cette œuvre? Quel est l'importance de cette œuvre? De chaque acte que le Christ a posé est un livre. Et tout cela, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit l'a amené à comprendre cela. Nous allons lire par exemple dans le livre de Actes, je crois au chapitre 10, là où il y a eu confrontation entre lui. Ce n'est pas les choses qu'il m'en parle aujourd'hui. Entre lui et des disciples, des Paul, des Pierre et autres, il y a eu confrontation. Pour lui dire que, mais toi c'est qui? Toi tu viens parler de Jésus. Nous on a marché avec Jésus. Mais au fil du temps, eux-mêmes, ils ont fini par accepter ce que Paul était en train de dire.
parce que l'Esprit de Dieu les a amenés à comprendre que ce que Paul était en train de dire venait de Dieu, parce qu'il le disait par le Saint-Esprit. Et nous aussi aujourd'hui, nous attestons ces choses parce que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous avons aussi reçu l'Esprit de Dieu. Le Christ a dit qu'il est bon pour nous qu'il aille au Père, pour que nous ayons son Esprit. Donc les choses de Dieu, c'est pas l'Esprit de Dieu qu'on les connaît. Ce n'est pas dans la théologie. Non, c'est très loin de là. La théologie, c'est les choses, c'est la chair, c'est la lettre. C'est la lettre. Mais les choses spirituelles, c'est pas l'Esprit de Dieu qu'on les découvre et c'est pas l'Esprit qu'on en juge. Merci. Merci, Pasteur Baptiste. Les choses de Dieu, c'est par l'Esprit qu'on les acquiert et non par la théologie. Ce n'est pas une affaire d'être, c'est une affaire purement de révélation. Autrefois appelé Saul de Tarse, il se revendique être l'apôtre de Jésus-Christ parce qu'il est un homme né de nouveau. Il a été habité par le Saint-Esprit qui l'a guidé dans sa démarche. Voilà un peu l'approche que nous avons du pasteur Matip. Et cette approche qui est purement balayée d'un revers de la main par Imam Mokhtar, qui reste convaincu du fait que cette casquette d'apôtre qui est prise par l'apôtre Paul n'est autre qu'une imposture. Imam Mokhtar. La personne, n'est-ce pas, qui t'envoie, tu reflètes la personne qui t'envoie, vrai ou faux. Les prophètes sont à l'image de Dieu. Les prophètes sont à l'image de Dieu. Et c'est lui qui t'envoie et tu es toujours à son image. Pasteur Mathieu, jusqu'à l'émission finie, tu es un ami. Donne-moi un seul verset dans l'évangile où Jésus a fait une dédicace. Un seul verset, pas deux, où Jésus a fait des dédicaces à ses 12 apôtres. Même quand ils étaient allés dans des contrées, d'autres pour aller chercher la nourriture, laissant au puits avec la femme samaritaine. Il les a écrits. Non, mais il y a les gens où il les envoyait vers les disciples. C'est une question que vous êtes en train de poser. Oui, c'est une question qui doit noter. Parce qu'il y a les questions qui viennent. Ça, c'est la première question. Ok, vous donc, prenez des notes. Quand quelqu'un t'envoie, tu as l'image de ce dernier. Tu as l'image de ce dernier. Donc, où est-ce que Jésus a fait, n'est-ce pas, des dédicaces à ses disciples, ou bien partout dans les contrées il passait pour prêcher l'évangile? Nulle part. Où Paul a-t-il pris des dédicaces? C'est de sa vie personnelle. Accepter cette évidence-là, Pasteur Mathieu. Ça, c'est un. Deux, maintenant. Pasteur Mathieu vous a dit en introduction ici. Maintenant, on va commencer maintenant entre qui était véritablement Paul, par Paul lui-même. Qui est véritablement Paul, par Paul lui-même. Vous avez dit ici, les gens ont compris que Paul a une éducation. Donc, Paul il a reçu deux éducations. Il y a l'éducation rabbinique qu'il a appris chez Gamaliel. Et je vous rappelle que Gamaliel, c'est un docteur de la loi dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 34. Hein, n'est-ce pas? Et il y a la deuxième éducation qui est l'éducation helléniste. Lorsqu'il a assisté à la persécution des apôtres, etc., il a appris par ça. Mais vous dites que Paul a appris. Paul dit qu'il n'a appris chez personne. Pasteur Mathieu dit que Paul a appris. Paul dit, Pasteur Mathieu, je n'ai appris chez personne. Galates chapitre 1 verset. Galates chapitre 1 verset. Verset 11. Pourquoi voulez-vous dire que Paul, n'est-ce pas, a appris, pendant que Paul dit que je n'ai pas appris? Hein, Pasteur Mathieu. Et si tu viens avec un autre verset où Paul dit qu'il a appris, ça sera la contradiction totale. Galates chapitre 1 verset 11. Paul dit ceci. Frères, je vous le déclare, la bonne nouvelle que j'annonce et l'évangile que j'annonce n'est pas une invention humaine et ne vient chez personne. Donc Paul dit ici qu'il n'a appris chez personne. Alors qu'il a appris chez Gamaliel, comme vous avez entendu, et c'est normal, parce que Mathieu a appris, c'est les contradictions de Paul. Parce qu'il se contredit à tout bout de champ. Paul a dit qu'il a appris, il a été instruit chez Gamaliel dans Actes des Apôtres chapitre 22. À partir du verset 2 en descendant. Mais ici, il arrive ici, et lorsqu'il écrit aux Galates, il dit, sachez que je n'ai appris chez personne. Ça commence. Deuxième maintenant. La vision de Paul maintenant. Parce que Pasteur Mathieu a dit que non, Paul a eu la révélation. Écoutons Paul, dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 9 verset 7. Il dit, les compagnons qui étaient avec moi, quand la révélation
Jésus lui donna la révélation. Les compagnons qui étaient avec moi s'arrêtaient, muets et stupéfaits, et stupeurs plutôt. Ils entendaient bien la voix qui me parlait, mais ils ne voyaient personne et ils ne voyaient rien. Quand la révélation lui était transmise. Dans Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 9, lorsqu'il veut raconter les mêmes faits, il dit, les apôtres, mes compagnons qui étaient avec moi, virent bien la lumière, ils eurent peur, mais ils n'entendaient pas la voix de celui qui me parlait. En haut, ils entendaient la voix et ils ne voyaient rien. En bas, ils voyaient la lumière, mais ils n'entendaient personne. Le même Paul. Donc, pasteur Mathieu, tu as beaucoup de boulot aujourd'hui, mon ami Mathieu. Hein, pasteur? Donc, fais-nous la conciliation entre Actes des Apôtres 9, verset 7 et Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 9. Fais-nous la conciliation. Le chapitre Actes 9, verset 7 dit, ceux qui étaient avec moi, c'est Paul qui raconte. Ils n'ont rien vu, mais ils entendaient la voix. Dans Acte 22, verset 9, ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais ils n'ont rien entendu. De la révélation, hein? Même récit sur la révélation, avec des contradictions. On continue. Dans la deuxième version, Jésus a demandé à Paul de se rendre à Damas. Écoutez bien. Jésus a demandé à Paul de se rendre à Damas. Et quand il arrivera à Damas, on va lui confier sa tâche à Damas. C'est à Damas qu'il aura sa fonction d'apôtre. Vous allez trouver ça dans Acte 9, verset 6. Et il dit ceci. Jésus dit, relève-toi. Entre dans la ville, c'est-à-dire à Damas. On te dira ce que tu dois faire. C'est là-bas à Damas qu'on te dira ce que tu dois faire. Ça c'est Acte 9, verset 6. On continue. Et je demande, parce que ce n'est pas fini. Je demande maintenant, dans Acte chapitre 22, maintenant verset 10. Je demande, que dois-je faire, Seigneur? L'autre version maintenant. Il dit, relève ta tête, va à Damas. On t'indiquera en détail ce que tu dois faire. Maintenant, là où maintenant le bas blesse maintenant, c'est Acte 16, verset 16 à 18. Dans Acte 16, verset 16 à 18, il dit ceci. Jésus dit, relève-toi, debout sur tes pieds. Voici pourquoi en effet, je te suis apparu. Je te donne maintenant ta mission. Je t'ai destiné à être serviteur et témoin de la vision où tu viens de me voir, ainsi que des visions que je t'apparaîtrai encore. Je te délivre du peuple et des nations païennes vers lesquelles je t'envoie. Donc ici, Jésus lui délivre directement la mission dans Acte 16, verset 16 à 18, alors que dans Acte 22, verset, n'est-ce pas, 10 et Acte 9, verset 6, on dit, va à Damas, c'est là qu'on va te donner, on va t'indiquer ta mission. Mais ici, on dit, Jésus l'a donné directement la mission. Et tu as beaucoup de boulot aujourd'hui, mon ami. Mon Merci. Ami. Désolé, c'est déjà fini. Merci, mon Ok, docteur. j'ai écrit un livre dedans. Je vais te faire cadeau de ce livre, mon ami. C'est un livre de confusion, tout simplement, parce que Déjà, tu as des par rapport à votre livre, je suis sûr que les millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment auront aussi hâte. C'est un livre de confusion. Le titre du livre, c'est Qui était réellement l'apôtre Paul. Ok. Bon, cela toujours va servir Tu dans ne le peux pas cadre de connaître l'émission. réellement qui était l'apôtre Paul, parce que tu vas écrire des conneries qui vont perdre plutôt les gens. Ok, merci Pascal Mathieu. ne peux Déjà, pas. il est important de souligner ici, durant l'intervention de l'imam Mokhtar, qu'il y a eu plusieurs contradictions qui sont flagrantes, des versets qui se contredisent les uns après les autres. Donc il faudrait à un moment donné qu'on sache, est-ce que Dieu en lui-même, est-ce qu'il peut se tromper? Je pense que la question serait non. Et si on part dans la mesure où il est incapable de se tromper, Dieu lui-même, de dire quelque chose à une personne pour après en dire une autre, pourquoi à ce niveau-là on ne parvient pas à se retrouver, Pasteur Mathieu? N'y a-t-il pas quelque chose de plus profond à l'intérieur de ces contradictions-là? C'est imam qui appelle contradiction. Peut-être tu vas le joindre dans ça, peut-être parce que tu ne comprends. Toi aussi, tu as l'esprit un peu ambigu, mais je vais essayer de t'éclaircir. Ici, nous voyons dans Acte qu'il a cité tout à l'heure, Acte chapitre 9, le verset 6. La Bible dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire.
ici, on lui dit ce qu'il doit faire. Pourquoi? Parce que Paul était à terre et il était devenu, à cause de cette lumière, qu'il avait frappé, il était devenu aveugle. Et il disait, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse maintenant? Là maintenant, le Seigneur lui dit, entre dans la ville. Et comme il est entré dans la ville, c'est comme ça que le Seigneur envoie Ananias pour prier pour lui, parce qu'il fallait qu'il reste d'abord là. Et que Ananias commence à pouvoir l'orienter. Maintenant, au verset 16, donc il a cité le chapitre 16, autant pour moi, où le Seigneur lui dit que pour que tu sois, il était appelé pour que tu sois témoin. Déjà même à Ananias, le Seigneur lui avait déjà dit, donné la mission. La mission n'était pas que entre dans la ville, on va te dire ce que tu dois faire. C'est pas Ananias qui devait dire à Paul ce qu'il devait faire. Je l'ai lu tantôt au verset 15. Il dit, mais le Seigneur lui dit, le Seigneur dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc, Paul était chargé de porter le nom du Seigneur, mais ce n'est pas à Ananias de lui donner la mission. Et le Seigneur maintenant au chapitre 16 revient pour lui dire, faire comprendre que tu dois porter mon nom et tu dois annoncer ça aux nations. Et tu dois aller de partout pour parler de ma part aux nations. Le verset chapitre 22, quand il parle par exemple que c'est une contradiction, ceux qui étaient là, ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas compris. Paul voulait tout simplement leur faire comprendre que ceux qui étaient là n'ont pas compris ce que le Seigneur était en train de lui dire. Que ce soit au chapitre 9, que ce soit au chapitre 22. Ils n'ont pas compris ce que le Seigneur était en train de lui dire. C'est lui seul qui a compris. Ils ont entendu, ils ont vu la lumière, ils ont entendu la voix, mais ils ont entendu la voix même comme un tonnerre. Ils n'ont rien compris de ce qui était dit. Sans vous couper, pasteur Mathilde, nous avons reçu quelques messages. Je vais me permettre déjà de lire un message pour pouvoir vous relancer. Ici, nous avons un téléspectateur qui nous écrit. Il dit Salam alaikum à vous. Moi, c'est Monsieur Doumbouya depuis New York. En vérité, soyons clairs et véridiques. Paul a été inspiré par l'esprit de Iblis, Satan, parce que les prophètes sont déjà tombés sous son influence. Si des prophètes comme Jésus-Christ lui-même ont déjà été tentés par le diable, combien de fois quelqu'un avec un esprit aussi faible que l'apôtre Paul? Donc, vous pouvez noter cette question et après, j'espère que vous pourrez répondre à la préoccupation de ce téléspectateur. Ça, oui, je vais répondre directement à ce téléspectateur. Je crois que il confond un peu le Coran à la Bible, parce que ici, nous ne voyons nulle part où l'apôtre Paul a été influencé par un esprit autre. Mais ça, c'est les expériences de son prophète Mohammed. C'est Mohammed, à un moment donné, qui était influencé par le mauvais esprit. Il ne savait plus qu'est-ce qu'il était en train de dire. Même les révélations, tout ce qu'il a dit dans le Coran, je ne sais pas s'il était déjà délivré ou qu'il a délivré de cet esprit. Mais je me souviens avoir lu quelque part que c'est lui qui était influencé plutôt par le mauvais esprit. Paul, nulle part, n'a dit qu'il a été influencé par un mauvais esprit. Et toujours, il a toujours dit, il a été influencé par le Saint-Esprit. Et nous voyons dans le livre quelqu'un qui est influencé, quelqu'un qui dit qu'il est influencé par le mauvais esprit. Nous allons le lire dans le livre de Actes chapitre 14. Actes chapitre 14, à partir du verset 9. La Bible dit, je vais commencer au verset 8. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'est lui qui portait la parole de Dieu. Donc je ne crois pas que quelqu'un qui a un démon, un mauvais esprit, pouvait faire ce que Paul a eu à faire. Ce n'est que l'un des miracles que l'apôtre Paul a eu à faire. Et il était en train d'annoncer. Qu'est-ce qu'il annonçait? Il annonçait l'évangile de Jésus-Christ.
Il n'annonçait pas son évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ qu'il annonce. Nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Romains. Il dit apôtre, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par Dieu. C'est par Dieu qu'il est devenu apôtre. Ce n'est pas de lui-même. Et Paul ne s'est jamais levé. Vous allez me montrer là où Paul a prêché lui-même. Où il a dit que moi, Paul, je suis ci, je suis ça. Il a toujours parlé de Jésus-Christ. Oui, même s'il a dit quelque chose sur lui, il n'a pas fait de ça un évangile. L'évangile que Paul prêche, quand on dit parler de l'évangile que Paul prêche, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il prêche Jésus-Christ révélé. Jésus-Christ révélé, il ne parle pas de Paul révélé, il ne parle pas de Paul qui est... Tu vas le lire tout à l'heure. Moi, je vais te lire là où l'apôtre Paul prêche l'évangile de Jésus-Christ. C'est le pourquoi nous sommes là. Ok, merci, pasteur Mathieu. Il est important de souligner ici qu'il a fait des miracles. Ça, tout le monde le sait. Et comme le pasteur Mathieu était en train de dire, il n'est pas venu parler pour lui. Il est venu prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il parlait pour lui en son nom. Mais ce qu'il est important de remarquer ici, c'est le fait que Imam Mokhtar, il faudrait déjà que je souligne en parlant au pasteur tout à l'heure que les questions que je pose n'étaient pas forcément les miennes. C'est pour permettre d'envoyer déjà une orientation par rapport aux différents téléspectateurs qui nous écoutent. J'essaie de me mettre dans leur peau pour se dire, ok, si eux ils sont en train de voir les choses à tel niveau, que pouvez-vous leur dire de l'autre côté pour essayer de les orienter? Parce que je connais déjà quelles sont vos positions respectives, tous les deux sur le plateau. Et il est important ici de rappeler que l'imam Mokhtar, dans ce que le pasteur a dit tout à l'heure, il a révélé des choses disant que vous étiez en train de vous tromper sur plusieurs domaines. Et les points qu'il a essayé d'évoquer, je voudrais vous demander, à mon humble avis, que vous essayez d'apporter un éclairci sur ça par rapport aux téléspectateurs qui sont en train de nous écouter et qui voulaient en savoir un peu plus sur cette mission-là de Paul. Était-elle vraiment une mission salvatrice pour les hommes? N'était-il pas un imposteur ou quelqu'un qui est plutôt venu avec une casquette pour égarer les hommes? Ouais, très bien. C'est ce que je disais aux téléspectateurs, que j'ai écrit un livre intitulé Qui est l'apôtre Paul? Et c'est ce livre-là que je suis à nouveau servi depuis le début de l'émission. Et alhamdulillah, les chrétiens déjà le voient comment déjà à s'élever sur cette personnalité de Paul, que vous considérez, n'est-ce pas, vraiment comme le sauveur du christianisme. Et je voulais donner un verset cadeau ici, avant de revenir sur la question. Verset cadeau, qui doit en même temps, n'est-ce pas, répondre à la question de pasteur Mathieu. Non seulement ça va répondre à la question de pasteur Mathieu, ça va répondre à vos multiples également questions, et ça va fracasser également toutes les autres évangiles que vous pensez que Paul puise ça chez Jésus-Christ. Prenez vos Bibles à la maison et lisez-nous Romains chapitre 3 verset 7. Je voulais que le pasteur m'aide à lire Romains chapitre 3 verset 7 à haute voix. Ce que Paul dit lorsqu'on l'a accusé de menteur, comme Imam l'a accusé de menteur. Imam Mokhtar l'accuse de menteur en écrivant le livre sur lui. Les gens l'ont accusé de menteur également. Regardez ce qu'il va répondre à ces gens. Romains chapitre 3 verset 7. Vous pouvez nous lire ce verset? Oui, je vais le lire. Romains chapitre 3 verset 7 dit: et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Si je mens et que la parole de Dieu passe, où est le problème? C'est pas ce que ça veut dire. C'est ce que ça vous comprenez. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Dans votre temps, pardon, lisez le test. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Français courant. C'est son temps de parole. Pasteur Mathieu, c'est son temps de parole. Mais si par mon mensonge met d'autant plus de lumière sur la vérité de Dieu, et c'est donc à sa gloire, comment est-ce que devrais-je être encore condamné? Voilà. Si mon mensonge puisse faire ce que la vérité de Dieu éclate. Écoutez, si mon comment le mensonge peut faire éclater la vérité? Pasteur Mathieu, le principe de l'émission est clair. C'est son temps de parole. Souffrez de l'écouter et après, vous n'avez qu'une seule chose à faire, prendre des notes. C'est pour ça que ce livre, je vais vous donner cadeau. Non, je n'en ai pas besoin parce que si par mon mensonge. C'est un livre qui est écrit par quel esprit? Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, Pasteur Mathieu, c'est son temps de parole.
Vous n'avez qu'à écouter ce qu'il Oui. dit. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, s'il dit des mensonges, vous prenez des notes pour après pouvoir rebondir, juste après. Imam Mokhtar, pour Il dit, si par mon mensonge, la vérité de Dieu triomphe, pourquoi me jugez-vous alors? Il répond à nous. Nous, les gens qui disent que nous ne viennent pas de Jésus. Il nous renforce encore dans nos positions pour dire oui, il a menti, mais c'était le but. En d'autres termes, il a menti, mais le mensonge, le but était que la vérité de Dieu fait comment? Triomphe. Et pour preuve de mensonge, nous avons 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20 à 21. Paul dit ceci: j'ai été avec les Juifs pour plaire aux Juifs. J'ai été avec les gens qui sont dans la loi. J'ai été aussi dans la loi pour plaire à ceux qui sont dans la loi, quoique moi même je ne suis pas dans la loi. Enfin. Ah, mais pasteur, calmez-vous. Enfin. Pourquoi vous étiez calme tout à l'heure, non, pasteur? Je recommence encore. Pourquoi vous allez le distraire? Il recommence. Le téléspectateur lambda, vous allez le distraire. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 20 à 21. Avec les Juifs, j'ai été juif pour plaire aux Juifs. Avec les gens dans la loi, j'ai été là dans la loi pour plaire à ceux qui sont dans la loi, quoique moi-même, je ne suis pas dans la loi. Avec les gens sans loi, j'ai été sans loi. Je me suis fait tout pour avoir une part dans l'évangile. Avec ça, vous le suivez. Tu es un ami. Chaque samedi, je vous dis, je me suis fait tout pour avoir une part dans l'évangile. Il dit, ce que je vous dis, je ne dis pas sujet de mots glorieux, je ne dis pas selon le Seigneur, mais je parle comme par folie. Je parle comme dans la folie. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 17. Et tout ça, pasteur Mathieu est là pour défendre. Continuons, avançons, pasteur Mathieu. La vanité et aveuglement. J'ai le livre là. Faites l'effort que le livre là que j'ai écrit dans vous-même, mes chers frères. C'est un livre tellement riche sur Paul. Ici, ces lettres sont pleines de flatteries. Pleines de flatteries pour sa propre personne. Il est écrit, Paul, nous sommes au Galates chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, né par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité. Dans une autre mission, il a couché, il a écrit, il a écorché en disant ceci: Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ. Dieu qui est au temps fixé a manifesté sa parole dans un message qui m'a été confié suivant l'ordre de Dieu notre Sauveur. Et Paul dit qu'il pense posséder le Saint-Esprit. Je crois moi aussi avoir l'Esprit de Dieu. Je crois avoir. Voilà une personne qui a été révélée. Mais je pense avoir. Méditez. Pasteur m'a dit, je vous ai dit, ne croyez pas seulement les choses seulement, excusez-moi le terme, aveuglement. Méditez sur les écrits. C'est pas parce qu'on dit que on a choisi le christianisme qu'on va défendre le christianisme contre vent et marée, même si ça contredit la raison raisonnable. Il dit, je pense avoir le Saint-Esprit. Vous avez trouvé ça dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 40. Il décide de son propre gré de s'élever à la sainteté et certifie qu'avec les autres saints, ils jugeront, et les êtres humains, les anges s'adressant à ses auditeurs, il nous apprend. Il dit ceci: ne savez-vous donc pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons aussi nous les anges, nous-mêmes? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2 à 3. Puis calmement, il ose parler de sa fierté. Paul ose parler de sa fierté. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables à ses yeux dans l'amour. Pourtant, c'est Jésus qui l'a choisi. Mais c'est Dieu qui l'a choisi depuis la fondation du monde. Ça, c'est dans Éphésiens 1, verset 4. Jésus est un seul. Oui. Les disciples ne lui ont rien appris, ni la religion, ni l'exhortation. Il ne connaît aucun disciple, sauf seulement Pierre. C'est parce qu'il a rencontré pendant 15 jours. Il a duré avec quelqu'un 2 semaines. Il a eu tout l'évangile de Jésus-Christ. 15 jours seulement. On continue. Donc Paul n'a jamais vu de ses propres yeux Jésus-Christ. En dépit de ces réalités, il se prend pour un disciple. Mieux encore, il s'estime supérieur à tous les autres disciples qui marchaient avec Jésus-Christ. Ça c'est grave. La preuve c'est quoi? Et le livre c'est riche. Il dit, je vous le déclare, chers frères,
La bonne nouvelle que j'annonce, ce n'est pas une invention humaine. Et d'ailleurs, ce n'est pas un homme qui me l'a transmise ou enseigné, mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Je ne suis pas monté à Jérusalem auprès de ceux qui étaient, apôtres avant moi. Je ne suis pas monté vers eux. Je suis parti pour l'Arabie. Ensuite, 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Ayant déjà quoi? La révélation. Il a eu la révélation, on a rencontré Pierre. Ok. Ça, c'est dans Éphésiens et Galates 1. Merci. Il y en a beaucoup de choses vraiment à dire. Comme il dit, on va donner le livre. Oui, c'était un brillant exposé de votre part, Imam Mokhtar. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui ont été soulignées, qui peuvent, comment je vais dire ça, prêter à confusion les personnes qui croient de manière véritable au message de l'apôtre Paul. Mais déjà, avant que vous ne puissiez rebondir, nous allons prendre une pause. Nous allons nous retrouver tout à l'heure. Et avant cette pause-là, je tenais à rappeler aux téléspectateurs qu'il s'agit d'une émission interactive. Donc nous attendons toujours leur message et même les appels au 6 58 93 52 15. Et important de rappeler que l'indice c'est le plus 237 pour les personnes qui sont à l'extérieur. Donc sur ce, on se retrouve après la pause. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Mariae Magdalene Erchete proiskotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Il n'a même pas été sûr d'être inspiré par le Saint-Esprit. Je voulais donner un dernier verset là, s'il vous plaît. Ok. Juste un seul dernier. Mais je vais mettre ça, il est important de rappeler. Je vais mettre ça sur le temps du pasteur Matip. Oui, vous allez le donner. Paul dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été envoyé une écharde dans la chair. Un ange de Satan m'a été envoyé pour me souffleter, m'empêcher de m'enorgueillir. Tu veux que je t'explique? Oui, c'est ça qu'on demande l'explication. D'accord. Vous pouvez directement passer. Oui, non, je vais l'expliquer ce qui vient de lire. Non, c'est même votre temps de parole. Parce que là, il ne comprend pas. C'est votre temps comment il est un peu perdu. Ok, vous pouvez le faire. C'est déjà votre temps de parole. Donc, quand l'apôtre Paul parle qu'il a été soufflé un ange de Satan pour l'empêcher de s'enorgueillir, c'est par rapport à tout ce que l'apôtre, quand il se levait quelque part pour annoncer l'évangile, cet ange soufflait sur les gens comme Imam Mokhtar et qui causait le trouble pour que l'évangile ne soit pas écouté. Et qui empêchait Paul d'annoncer l'évangile. Après, il suscitait d'autres personnes qui cherchaient à le tuer, à le lapider et il s'enfuyait. C'est ça, cette écharpe-là. Ça l'a soufflé sur lui. Ça soufflait sur lui parce que ça pesait sur lui. Donc Satan empêche de s'enorgueillir. Pourquoi? Parce que s'il s'arrêtait et qu'il annonçait l'évangile et que les gens croyaient et que... Laisse-moi parler. Satan l'empêche de s'enorgueillir. Écoute, il y a une question pertinente qui est en train d'être soulevée par l'imam Mokhtar. Il dit c'est ça. Satan, un ange de Satan. Voici le verset. Je vais donner le verset. Relis. Il dit, nous sommes dans 2 Corinthiens 12, verset 7. Oui. Un ange de Satan m'a été envoyé pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Oui. Un ange de Satan. Oui. Donc Satan empêche Paul de s'enorgueillir quoi? Imaginez vous trouvez un truc comme ça dans le Coran. Mohamed dit un dans Satan m'a été envoyé. On ne l'ait pas respiré. Regarde, on n'allait même pas respirer ici. Je te lis ce qui est dit dans le Coran. Ce qui est dit dans le Coran est plus grave que Mohamed lui-même t'est possédé. C'est son temps de parole. C'est écrit. Le thème n'est pas Mohamed. C'est son temps de parole. Il dit qu'on n'amène pas l'autre, n'amène pas là-bas. On va revenir sur ça. Et on va revenir même sur Mohamed. On va aussi voir ce que ça dit là-bas. Pasteur Matip nous. Oui, j'étais en train de répondre à sa question. Quand il dit qu'il a été envoyé un ange de Satan, ça veut dire que l'ange de Satan n'habitait pas en Paul. Paul annonçait l'évangile. Et
il fallait que les gens, peut-être s'ils restaient et que les gens croyaient, ils pouvaient s'enorgueillir de cet évangile-là. Mais il y avait toujours un problème qui l'amenait. Donc cet ange créait toujours des troubles pour qu'ils puissent toujours être en captivité, cherchant à le lapider et à fuir. C'est de ça qu'il est question, si tu ne comprends pas. Et je vais revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Et juste pour vous relancer un instant. Oui. Ceci est important par rapport aux téléspectateurs qui nous écoutent parce Oui. que le but de l'émission, c'est de pouvoir éclaircir l'opinion publique. Justement. Le rôle de l'émission, message unique. Oui, Les gens oui. sont là pour comprendre. Satan, sachant que lui-même par définition, la raison pour laquelle il a été chassé, Que veut dire Satan? c'est l'orgueil. Je vous relance juste. Oui. Il a été chassé du paradis parce qu'il est devenu orgueilleux. Il a refusé de se prosterner devant Adam. Et comment comprendre que ce soit son ange lui-même qui aujourd'hui empêche l'apôtre Paul de s'enorgueillir? Puisque Satan, il serait plutôt fier de cela. Il aimerait que les hommes soient orgueilleux, qu'ils ne soient pas humbles. Et je suis sûr que beaucoup de téléspectateurs veulent comprendre cela. D'où cette question-là, de ma part. Oui, c'est ce que je veux te faire comprendre d'abord. Satan, c'est qui? Satan, c'est l'opposant. C'est ce que veut dire Satan. C'est celui qui s'oppose à la volonté de Dieu. Donc, il s'opposait à l'évangile de Paul. Il s'opposait à ce que l'évangile ne soit pas compris des gens, que Paul soit toujours en contradiction avec l'auditoire. Parce que partout où Paul est arrivé, il a prêché l'évangile. Si tu veux lire parcours les actes des apôtres, il y a toujours eu un camp qui s'est soulevé et un camp qui a été d'accord et il a pris le chemin pour continuer sa route. Ça, c'était le rôle de Satan auprès de Paul, pour l'empêcher que les gens puissent écouter. Donc je vais revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure, parce que nous devons être plus véridiques, comme l'a dit le téléspectateur tout à l'heure. Parce que quand il a lu 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20 à 21, je vais relire tout ce chapitre pour que vous puissiez comprendre, parce qu'il n'a pas lu ce qu'il fallait lire là-bas. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Il n'a pas dit, il n'a pas lu dans sa version, il n'a pas lu afin de gagner les Juifs. Donc il dit seulement, avec les Juifs, j'ai été comme Juif. J'ai été, avec les païens, j'ai été comme païen. J'ai été, il n'a pas voulu. Donc ça c'est, il faut être vrai dans ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes là pour amener les gens à comprendre. Donc ici, l'apôtre Paul dit que avec les Juifs, il a été comme Juif pour essayer de faire passer l'évangile. Parce que quand tu ne parles pas le langage de quelqu'un, si tu arrives chez quelqu'un et qu'à l'entrée de sa porte, il enlève les chaussures, toi, déjà, il n'est pas prêt à écouter ce que tu es en train de dire, parce que déjà, tu as bafoué ses règles. Il regarde, tu vas parler, lui va regarder tes chaussures que tu es entré sur sa moquette avec. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer ici. Il dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas sous moi-même sous la loi. Il n'était pas sous la loi, mais il rentre dans leur peau, afin de pouvoir les amener à comprendre à la fin que même si vous croyez être sous la loi, vous ne pouvez pas être sous la loi, parce que la loi, c'est le ministère de la mort. Personne n'a obéi à la loi depuis que la loi a été donnée. Aucun homme n'a obéi à la loi. Toi-même, tu es assis, Imam Mokhtar, tu n'obéis pas à la loi. Tu l'enfreins tous les jours. Mais vous voulez montrer comme si vous êtes des modèles pour la loi. Vous n'êtes pas des modèles pour la loi. Donc ici, l'apôtre Paul le dit ici, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans loi, sans la loi. Donc ici, l'apôtre Paul ne dit pas qu'il n'est pas sans loi. Il y a une loi de l'esprit. Il y a une loi qui vient de l'esprit de Dieu. C'est sur cette loi-là que lui il était. Et il essayait de s'équilibrer avec tout le reste des hommes pour les amener à comprendre ce que la parole de Dieu dit. Étant sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Donc lorsque l'apôtre Paul, si l'apôtre Paul te trouve au champ, il se met à travailler avec toi dans le champ, pour que pendant qu'il est en train de travailler avec toi dans le champ, il puisse t'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ce que ce chapitre... Et s'il te trouve à l'auberge, il entre aussi. Ce n'est pas ce qui a été dit. Mais c'est ce qui est dit. Pourquoi tu prends seulement l'auberge? Tu n'as pas choisi autre chose? Tu aimes les auberges, monsieur Imam. Donc ici nous voyons que
Comme tu as dit tout à l'heure, si on rentre dans ce jeu de l'orgueil, Allah, dans le Coran, il est le plus orgueilleux. Donc ça veut dire que Allah, c'est le diable carrément. Donc nous voyons que nous ne faut pas entrer dans ce jeu. Non, mais déjà à ce niveau, comme nous sommes dans cette émission pour qu'on essaye de comprendre les choses. Oui, nous allons revenir. Je pense que la seule personne qui est en même de pouvoir s'enorgueillir, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il est celui qui a créé. Il peut dire, vous m'appartenez. Vous êtes mes créatures. Vous êtes ceci. Satan, Dieu lui a refusé de s'enorgueillir parce qu'il ne possédait rien, au fait. Pourquoi s'en ferait-il d'orgueil, étant donné qu'il n'a même pas créé une mouche? Je pense qu'il ne faudrait pas, et c'est parfois ce jeu qui est dangereux pour les téléspectateurs ou beaucoup de personnes qui prêtent souvent à confusion, le fait de débattre, d'échanger sur certains points qu'ils ne maîtrisent pas vraiment. Dieu est celui par définition qui peut être orgueilleux. Nous lui appartenons. Il a créé les cieux et la terre. Il a fait ci, il a fait ça. Le diable va s'orgueillir par rapport à quoi? C'est bien ça la question. Donc Dieu par définition même, je pense qu'il est l'orgueilleux. Et c'est mérité pour lui en tant que créateur. Parce qu'il peut revendiquer des choses. Il est le puissant, il est le sage, il est le majestueux, tout ce que vous voudrez. Il est le vivant. Donc, nous pouvons continuer en disant ceci. On reviendra sur votre temps, qui a été ce que vous avez exposé, vous avez essayé de dire à Imam Mokhtar qu'il y a des choses qu'il n'a pas essayé de comprendre tout à l'heure. Il a parlé de la loi. Oui, Pasteur Mathieu a dit que la loi, il n'y a aucun homme qui peut observer la loi. C'est pour ça que dans le livre ici que nous avons écrit, c'est pour montrer que les chrétiens suivent plus Paul que Jésus-Christ. Et même les pasteurs. Jésus-Christ dit ceci, Bible de français courant. Pasteur Mathieu dit personne ne peut mettre en pratique la loi. Comme Paul. Et c'est normal parce qu'il suit Paul. Mais écoutez celui que Paul dit qu'il a envoyé. C'est Jésus qui l'a envoyé. Luc chapitre 16, verset 17. Français courant. Jésus dit, le ciel et la terre peuvent disparaître, mais ne disparaîtra jamais un plus petit détail de la loi. Ça veut dire que vous l'avez mis en pratique. Vous voyez. Donc, non, je demande, est-ce que ça veut dire que vous avez lu, est-ce que vous l'avez, ça veut dire que vous avez mis la loi en pratique quand vous avez lu? S'il vous plaît. Il va s'expliquer. Pasteur Mathieu, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les chrétiens, les pasteurs ne suivent pas Jésus-Christ. Ça, c'est dans Luc 16, verset 17. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 17 jusqu'à 20, Jésus-Christ dit aux disciples, ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi et les prophètes. Je suis venu non pour supprimer, mais pour donner le vrai sens. Le sens de quoi? De la loi de Moïse. Pourquoi Jésus donne le vrai sens? Parce que les prophètes ne se contredisent pas. Regardez par exemple Moïse. Moïse dit ceci dans Deutéronome 27, verset 26. Maudit tout celui qui écoutera la parole de la loi et ne mettra pas en pratique. Tout le peuple dira Amen. Il est maudit. C'est pour ça que nous, si nous basons sur ce verset, de Deutéronome 27, verset 26, on dirait que tous les chrétiens sont maudits avec les pasteurs. Parce qu'ils disent que la loi, on ne doit pas mettre en pratique. Ok, si on ne peut pas mettre la loi en pratique, regardez le jeu que je vais faire avec Pasteur Mathieu. Regardez-moi en face, Pasteur Mathieu. Pasteur Mathieu, pouvez-vous tuer? La loi de l'Esprit de Dieu en moi ne m'amène pas à tuer. Pourquoi vous n'allez pas tuer? Parce que l'Esprit de Dieu amène à moi donne vie. C'est dans la loi que tu as été interdit ou pas? Dans l'esprit, la loi de l'Esprit de Dieu en moi. Dans la loi de l'Esprit. Oui. Pouvez-vous forniquer? Attendez, ne joue pas ce jeu-là. Pouvez-vous forniquer? Parle ce que tu as dit. S'il vous plaît. J'ai dit que parle ce que tu as dit. Où est-ce qu'il est dit pour la première fois avant que vous ne soyez nés? Tu ne tueras pas. C'est dans la Bible ou pas? Pasteur Mathieu. Et les gens ont tué sous la loi. Pasteur Mathieu, s'il vous plaît. Les gens ont tué au vrai ou faux? S'il vous plaît. Mohamed a tué ou n'a pas tué? S'il vous plaît. Tu ne tueras point. Et ton, je vais te poser la question. Mohamed a tué ou bien n'a pas tué? Ça commence à aller dans tous les sens. D'accord. C'est son temps de parole. Oui, je pose la question, mais je te pose aussi une question. Pasteur Mathieu a peur de répondre. J'ai peur de pour rien. J'ai peur de répondre quoi? Il ne peut pas prendre la femme d'un fidèle à l'église. Parce que l'Esprit de Dieu à moi ne me permet pas de le faire. La Bible vous interdit. Ne dis pas l'Esprit de Dieu en moi. L'Esprit de Dieu à moi ne me permet pas. Il y a les gens qui le font vrai ou faux. La Bible l'interdit ou pas? Il y a les gens qui le font vrai ou faux. On ne parle pas des gens, on parle de vous. La Bible l'interdit ou pas? Il y a les gens qui le font. La Bible l'interdit ou pas?
Pasteur Mathieu, la Bible interdit ou pas de forniquer? La Bible l'interdit. Ça devient quoi, la loi ou pas? Vous voyez? Vous ne pouvez pas répondre. Je ne veux pas répondre quoi. Je ne Allez, veux pas répondre. la loi de mon ami. Non, je vais t'amener à comprendre. Je vais t'amener à comprendre une chose. Vous savez pourquoi? Ce qui trouble mon ami Mathieu, c'est quoi? Il n'y a rien qui me trouble, mon cher ami. Non, mais le pasteur Mathieu, il est bien serein. Comment suis pouvez-vous dire qu'il est serein? Quand je dis troubler, c'est dans quel sens? C'est dans le sens où pasteur Mathieu mélange tout. Quand il dit que la loi était abolie, non. Je n'ai pas dit, c'est toi qui a apporté le sujet là. Non, il n'a pas dit que... C'est toi qui as apporté ce sujet. Il a dit personne ne peut mettre en place la loi. C'est-à-dire il est important, Imam Mokhtar, il est important de rappeler que le sens d'un mot peut changer complètement l'esprit de la parole. Il n'a pas dit que la loi a été abolie. Non. Il a fait comprendre ici que il a posé une simple question. Qui respecte réellement cette loi? Donc ça veut dire, mais en d'autres mots, on dit quoi? Si personne ne peut respecter la loi sert à quoi alors? Question. Puisque la loi concerne les injustes, la loi ne concerne jamais les justes. La loi a été créée pour les injustes. Si on dit celui qui vole, on coupe la main. Celui qui ne vole pas, ça le concerne. Pas du tout. Mais là, si maintenant, à partir du moment où les injustes ne peuvent pas porter cette loi, ça sert à quoi alors d'élaborer la loi? Non, on dit la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais il n'a pas compris. Ce n'est pas la même chose. C'est simple, pasteur. Prenez votre gars, dites que oui, je peux tuer à l'église. Je peux sortir, je commence à tuer les gens. Vous ne pouvez pas le faire juste avant le dernier bâtiment. Parce que c'est dans la loi de Moïse qui a dit tu ne tueras point. Et Jésus a emboîté la loi de Moïse. Vous ne pouvez pas forniquer avec la femme, n'est-ce pas, du fidèle. Parce que la Bible dit tu ne forniqueras, c'est la loi. Tu ne commettras point d'adultère, c'est la loi. Dites plutôt qu'il y a certaines lois que Jésus a modifiées, comme la loi sacrificielle. Les gens pensent que quand Dieu avait donné la loi à Moïse, c'était une seule loi. Qui vous a dit ça? Toi, tu respectes la loi. S'il vous plaît. Tu respectes la loi. S'il vous plaît. Tu pratiques la loi. Non, réponds à ma question aussi. Réponds à ma question. Tu pratiques la loi. Il n'y a personne sur la terre qui pratique la loi comme les musulmans. Et vous le connaissez. Vraiment. Il n'y a personne sur la terre. Donc tu n'as jamais enfreint une loi. Il n'y a personne sur cette terre. Tu n'as jamais enfreint une loi. Tu n'as jamais enfreint une loi. Pasteur Mathieu. Tu n'as jamais enfreint une loi. Jusqu'à preuve de contraire, c'est le temps de parole de l'imam Mokhtar. Tu te mets à mon Dieu, mon Dieu. C'est bien que tu regardes. Nous allons respecter les principes. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à preuve le contraire, c'est moi qui donne la parole sur ce plateau. Et il est important de rappeler que c'est le temps de parole de l'imam Mokhtar. Si durant son temps de parole, il vous pose une question, vous pourrez répéter. Et autrement dit, vous souffrez d'écouter ce qu'il dit. Même s'il y a des erreurs, vous pouvez prendre des notes pour pouvoir rebondir après. Imam Mokhtar, vous pouvez continuer. Les chrétiens, ce n'est pas seulement pasteur Mathieu qui réfléchit comme ça avec un œil concernant, n'est-ce pas, la loi de Moïse. Et moi, nous sommes là pour enlever ce marasme spirituel. Et il y a également cette sorte de masturbation spirituelle où les pasteurs sont embobinés dedans. Regardez mes chers frères et sœurs. Dieu n'avait pas seulement donné une seule loi à Moïse. Il y avait plusieurs lois. Il y avait les lois cérémoniales qui concernent les fêtes. Les Pâques, Anoka et les autres. Il y avait la loi sacrificielle. Il y avait les lois civiles. Ce n'est pas seulement une seule loi que Dieu avait donnée à Moïse. Quand vous dites que Jésus a aboli la loi, quelle loi a-t-il aboli? Toute la loi de Moïse, vous êtes à tort. Parce que jusqu'aujourd'hui, les enfants d'Israël mettent la loi, n'est-ce pas, sur la propriété. Ils font les ablutions avant d'entrer dans les synagogues. Ils n'entrent pas dans l'église comme vous, sans ablution, sans rien. Parce que c'est une ordonnance de Dieu dans le livre, n'est-ce pas, dans Exode chapitre 40, verset 30 à 31. Il dit, n'entrez jamais dans la synagogue sans faire des ablutions. Et Salomon avait conçu, n'est-ce pas, 12 vases d'airain. Il avait placé devant la synagogue pour les ablutions. Et moi, mais hors sujet. Je ne suis pas hors sujet. Vous et votre apôtre Paul, vous avez aboli la loi de Moïse. Or, la seule loi de Moïse que Jésus est venu enlever et remplacer par la loi de pardon, c'est la loi sacrificielle. Mais il a conservé les autres lois, comme la loi d'adultère. Il dit, Moïse vous dit, si on surprend quelqu'un à flagrant délit d'adultère, lapidez-le à mort. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, moi je vous dis, celui qui regarde une femme déjà commis l'adultère, il renforce, il pince encore la loi. La femme en flagrant délit d'adultère, il a lapidé. Il a lapidé. Pourquoi vous ne voulez pas me laisser parler? Il a lapidé. Il était bonne question. Pasteur Mathieu. Il a même pris mon temps. Justement,
Remettez. Donc, Ce dans que mon je temps, vais vous faire- faites des ordres et puis vous réclamez votre temps. Justement, Remettez la c'est parole à beaucoup Pasteur plus Mathieu. compliqué pour lui de dérouler et de continuer lorsqu'il est perturbé de cette façon. Ça, c'est très bien. C'est la raison pour laquelle parfois, vous voyez, j'essaie de... Mais dès lors que ce n'est pas le cas, vous avez déjà constaté, je vous restitue toujours le temps s'il a eu à le dépasser. Et qu'il n'est Ok, pas allé à la très fin bien. de son exposé. Donc ici, Jésus dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a dit, c'est lui qui veut chasser sa femme, adresse une lettre de divorce. Moi, je vous dis, c'est lui qui répudie sa femme, sauf au motif d'adultère. L'espouse a devenu adultère. Jésus a pincé la loi de Moïse. Qui vous a dit que Jésus est venu abolir la loi de Moïse? La seule loi de Moïse. Aucun pasteur ne peut s'en sortir de ce débat. Aucun. Que Jésus abolisse la loi ne soit sacrificielle. Parce que quand tu commettais un péché à l'époque de Moïse, il fallait sacrifier un bouc pour l'enlever des péchés. Quand Jésus est arrivé maintenant, beaucoup de Juifs tombaient dans ce péché. Ils avaient violé l'alliance par ça. Ok, merci. Quand la femme, je vais chuter s'il vous plaît. Quand la femme maintenant, la femme qui avait commis l'adultère là, les Juifs ont ramassé les cailloux pour la lapider. Alors qu'eux-mêmes ils avaient des péchés, ils n'avaient pas encore immolé des boucs. Jésus dit, c'est pas l'un parmi vous qui n'a pas encore péché. Qui jette sur elle la première pierre? Aucun d'eux n'a jeté. Jésus a-t-il autorisé le péché? Non. Il a dit à la femme, arrête de pécher. Va et ne pêche plus. Donc il a remplacé cette loi par la loi de pardon. Mais vous avez compris avec Paul, votre maître, qu'il a remplacé ça par la loi sacrificielle. Et c'est ça, c'est pour ça que Paul, par conclusion, ici dit, dans 2 Timothée 2, verset, 2 Timothée chapitre 2, verset 8, il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité selon mon évangile. Et tous les chrétiens, vous suivez Paul, selon moi. Il dit, selon moi, Jésus est mort. Ok, merci Selon Jésus, Mokhtar. le musulman, Merci Jésus n'est pas mort. Mokhtar. Vous avez dépassé votre temps de parole déjà. J'aimerais attirer l'attention du pasteur Matip ici parce que Paul ne se revendique pas de la loi. Et Jésus, lui, il dit être venu pour l'accomplir. Que comprendre par rapport à cette contradiction entre ces deux personnages? Déjà, il n'y a pas de contradiction. Jésus est venu pour un but bien précis. Il est venu pour, comme je l'ai posé à mon imam tout à l'heure, est-ce qu'il a accompli la loi? Il dit, il n'y a personne sur la terre qui a accompli la loi comme les musulmans. Mais je vois d'autres personnes ailleurs devant leur petit écran qui se rient en disant que tu ne sais pas comment est-ce que nous violons la loi tous les jours. Nous voyons ici par exemple dans le livre de Galates qu'il a lu tout à l'heure. Galates chapitre 3 le verset 10. La Bible dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont tous sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Voilà ce que dit la loi. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc nous voyons ici que personne ne peut accomplir la loi parce qu'il était dit que c'est par la loi que tu dois vivre. Et parce que, et sur les 10 lois par exemple, les multiples lois, comme il a si bien dit, il n'y avait pas une seule loi. Il n'y avait pas 10 commandements seulement, il y avait plusieurs lois. Si tu étais coupable d'une seule loi parmi toutes ces lois, même si c'était 900 lois, et que tu étais coupable d'une seule, donc tu étais condamné au même titre que tout le reste. Donc tu étais condamné au même titre que tout le reste parce que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Et si tu ne mets pas ces choses en pratique, cela veut dire que tu es mort par elles aussi. Si tu ne vis pas, tu es mort. C'est ce que ça veut dire. Voilà pourquoi ici on dit que la loi c'est le ministère de la mort parce que personne n'a pu accomplir la loi. Jusqu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, l'imam il se trompe, il dit que non, les musulmans accomplissent la loi. Vous faites semblant d'accomplir la loi. C'est vous que Jésus était en train de dire que hypocrite, vous êtes des hypocrites. Personne ne peut accomplir la loi. Personne. Vous-même vous le savez, au fond de vous, vous le savez très bien. Il dit, oh la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Il n'y a pas la foi dans la loi. C'est que si tu le mets en pratique, tu vis par elle. Si tu ne mets pas en pratique, tu es mort. Tu es condamné. Voilà pourquoi sous la loi, personne n'est juste. Tout le monde est coupable. Tout le monde est condamné.
Verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Christ est maudit, quoi. Il a porté notre malédiction. Il est Parce que, devenu maudit. oui, il a porté notre malédiction. Et il est devenu maudit. La malédiction que nous devons porter a été transférée sur lui et il a porté cette malédiction. Il est devenu maudit. Il est devenu maudit pour nous. Voilà, écoute alors maintenant. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions renfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi, parce que si c'est la loi, nous tous nous sommes coupables. Il n'y a personne qui est juste sous la loi. Tout le monde est coupable sous la loi. Mais nous sommes justifiés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça qui est la vérité. Que tu le veuilles ou pas, mon cher imam. Je crois que comme nous parlons de l'apôtre Paul ce soir, tu auras une rencontre avec Jésus-Christ et tu vas devenir le Paul de ces temps-ci. Merci, pasteur Matip. C'est assez intéressant de retenir ce que le pasteur Matip a dit durant son temps de parole. Ce n'est que la grâce qui peut sauver. Parce que les lois en elles-mêmes ne peuvent nous sauver. Ça, je l'ai retenu. Bon, déjà, l'émission arrive pratiquement à sa fin. Avant que nous ne puissions conclure, je tiens déjà à rappeler aux téléspectateurs que c'est une émission qui a été très bien aujourd'hui. Nous avons retenu et appris pas mal de choses. Et je proposerai que la prochaine fois, nous puissions continuer sur ce même thème la semaine prochaine pour avoir un peu plus d'éléments. Parce que cet apôtre Paul, il y a tellement de choses qui peuvent être dites sur lui. Sur ce, je vais donner un petit temps de parole à chacun pour qu'il puisse conclure. Déjà, Imam Mokhtar, avant de sortir de cette émission, j'aimerais avoir votre mot de conclusion. Oui, le temps passe si vite, vraiment, mes chers frères. Dieu merci qu'on va revenir encore sur ce passé. On n'a encore rien dit. On n'a encore rien dit. Nous étions de présenter juste Paul. Lorsqu'on va rentrer dans ces lettres, vous allez comprendre que c'est lui. Je voulais lire même un dernier verset ici. Paul dit dans le livre de Romains chapitre 7, verset 15 jusqu'à 24. Il dit effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais. Moi-même, je ne comprends rien à ce que je fais. Romains 7. Pourquoi vous me menacez de regard parce que non, vas-y, je t'écoute, développe. 7, verset 15 c'est pas moi. Parce que tu ne comprends, tu expliques ton ignorance tout simplement. Effectivement, je ne comprends rien à ce que moi-même je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je hais, c'est ça que je fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, je suis d'accord. Dans mes membres, je découvre une autre loi qui combat contre la loi qui ratifie mon intelligence. Elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis. Paul se présente pour dire c'est parce que les lois cognent dans sa tête qu'il finit par abolir. Il finit par abolir les lois. Donc je voudrais conclure pour dire restez scotchés mes chers frères et sœurs. Le meilleur arrive. On va mettre après les débats de la semaine prochaine par la grâce d'Allah. Le livre à votre disposition, Inch'Allah. Ok, pasteur Matip, nous allons aussi avoir votre mot de conclusion. Déjà, merci pour cette émission. Comme je l'ai si bien dit, elle s'est très bien passée. Je dis merci aux téléspectateurs, à ceux qui ont posé les questions. J'espère qu'ils reviendront nombreux la prochaine fois avec beaucoup de questions, parce que j'aime bien les questions. Et comme le dit Imam Mokhtar, il a souligné le verset qu'il a souligné. Je crois que ce n'est que la saison prochaine, parce que si je me mets à l'expliquer là maintenant, il ne peut pas comprendre. Parce que je crois qu'il est dans la même position que Paul était ici. Il y a des lois qui cognent dans sa tête et il ne comprend absolument rien. Donc il faut le Saint-Esprit. Je prierai le Saint-Esprit qui puisse l'éclaircir davantage. Donc merci déjà pour ces moments que nous avons passés. Gloire soit rendue à Dieu. Nous n'avons pas vraiment vu le temps passer. Et je crois que la semaine prochaine, nous serons encore là par la grâce de Dieu. Merci. Ok, c'est nous qui vous disons merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau. Nous savons combien votre temps est si précieux pour vous et pour nous aussi. Donc, qu'à cela ne tienne, vous avez bien compris, chers téléspectateurs d'Aoussa 7, la semaine prochaine, nous reviendrons avec la permission de Dieu pour continuer et en savoir un peu plus concernant l'apôtre Paul.
Et certainement, nous serons accompagnés d'autres invités qui viendront aussi apporter leur contribution à cette émission. Déjà, nous remercions la partie technique de la télévision qui a accepté de nous accompagner et mettre sur pied tout pour que l'émission se passe dans de bonnes conditions. Sans oublier de remercier aussi le PDG de la télévision panafricaine, Aossa 7, qui nous permet de pouvoir continuer dans cette lancée. Sur ce, il a été bien clair, tout a été dit, ce n'est pas un combat, ce n'est qu'un débat. Sur ce, nous allons terminer comme d'habitude par une accolade de fraternité entre ces deux personnes qui ne sont là que pour nous dire la vérité et nous apprendre des choses. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir. Vous l'avez si bien vu, ce ne sont que des frères en Adam. Il y a des points sur lesquels ils ont des points de vue convergents, d'autres dans lesquels ils ont des points de vue divergents, mais ça reste des mêmes et mêmes personnes. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous à samedi prochain, si Dieu le veut, et bonne soirée à vous. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayisa Einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton, Maria Magdalene, erchete proiskotias, etius isistom nimion. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين